Le lundi 30 juillet au truc. On n'a pas Très grand bonheur de nous retrouver dans cette salle du Plaza ce soir archi-comble pour la dernière réunion publique de cette campagne des élections départementales. Et dans cette élection départementale, nous avons 9 cantons et donc nous avons 18 candidates et candidats qui portent les couleurs de Nice Ensemble, qui portent les couleurs de l'UMP, qui portent les couleurs de l'UDI et qui portent les couleurs de la municipalité et de Christian Estrosi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et j'ai l'habitude de dire pendant toutes les réunions qu'on a fait ces jours derniers avec l'ensemble des candidats, les seuls candidats utiles sont là. Les nôtres, excusez-moi, les autres, valent rien, n'apportent rien. Non, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est mettre des bâtons dans les roues à la municipalité, empêcher de réaliser. Donc que les Niçoises et les Niçois sont satisfaits d'avoir un chef d'orchestre, c'est-à-dire un maire formidable, exigeant pour son équipe, mais exigeant pour lui-même, ce qui fait que les résultats sont au rendez-vous. Et pendant tout ce mandat, de 2008 à 2014, autour de Christian, nous nous sommes employés les uns et les autres à faire disparaître effectivement tout ce qui n'allait pas dans cette ville, à redonner du dynamisme, à redonner de la fierté aux Niçoises et aux Niçois, et au bout de 6 ans, que de changements. Il ne se passe pas un jour sans que les Niçois nous disent « mais écoutez, la ville est extraordinaire ». Et je ne parlerai pas de la promenade du Paillon que tout le monde a en tête, et de tout le reste, tellement il y a eu de réalisations. Et pendant la dernière campagne municipale, en 2014, lorsque les gens me disaient « ah mais vous savez, c'est formidable », je dis « vous avez aimé ?» Ça n'était que le hors-d'œuvre. Car les plats de résistance sont à venir dans le prochain mandat. Eh bien, je crois que ce message a été bien entendu, puisque Christian a été brillamment réélu en 2014 avec toute notre équipe. J'étais tout à l'heure au stade du Rail. On a vu des tracts non au bétonnage. Le maire veut faire des tours. Tout ça, c'est absurde, ça n'a jamais existé. Parce que le projet du Rail est justement un projet vert. Et ainsi de suite. Là, qui sont niçois, qui exercent des responsabilités, qui sont des élus de la ville de Nice, qui aiment leur ville, qui ont envie de faire progresser cette ville, et qui ont envie d'apporter au maire et à la municipalité tout ce que l'on est en droit d'attendre du conseil départemental. Vous pouvez faire confiance à leurs suppléants, qui sont également des femmes et des hommes expérimentés et de talent, et qui ont, pendant cette campagne, apporté toute leur ardeur pour faire réussir cette aventure que nous sommes en train de mener avec vous. Nous avons donc besoin d'avoir une équipe de Nice, un pack solide, qui appuie les projets de la municipalité, et qui en permanence rappelle que nous sommes la capitale de la Côte d'Azur, que nous sommes la capitale et la métropole, et la première métropole qui a été créée en France. Et ça n'était pas rien, quand on voit les difficultés que les autres métropoles ont à se constituer aujourd'hui, et qui l'ont été sous la contrainte du gouvernement, alors que nous, cela a été par adhésion. Encore une fois, parce que Christian a su parler aux différents maires du département pour nous rejoindre et pour créer cette grande collectivité qui aujourd'hui est une référence nationale. Là où nous avons l'habitude d'être une référence nationale, eh bien nous devons l'être aussi à l'occasion de ces élections départementales. Candidat de Nice Ensemble à l'occasion des élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Je veux d'abord et avant tout remercier nos leaders, alors leaders locaux, mais vous le comprendrez, qui sont aussi de grands leaders nationaux, Christian Estrosi, Rudy Sall, Éric Ciotti. Je veux également remercier très sincèrement tous les maires de la métropole Nice-Côte d'Azur qui sont dans cette salle. Merci également aux adjoints et conseillers municipaux des communes de Saint-André-de-la-Roche, des communes de la Trinité, des communes de Carrosse, de Gatière et du Broc, puisque ces 5 communes, par le charcutage électoral, font partie désormais des cantons niçois, des cantons de la ville de Nice. Et je sais aussi que vous avez eu, comme nous, à convaincre
que vous avez eu à expliquer certaines choses aux électrices, aux électeurs, aux habitants, aux concitoyens que nous avons pu rencontrer, que vous avez dû aussi faire montre de pédagogie, parce qu'on trouvait bien souvent face à nous des personnes, des électeurs, des électrices, qui étaient quelque peu frustrés, sceptiques, qui ne comprenaient plus rien et qui pouvaient avoir aussi la tentation, effectivement, comme l'a rappelé Rudy, de se dire on est perdu, on ne sait plus à quoi ça sert, ces élections, elles ont changé de nom. Ce ne sont... Alors ces binômes ont mené une campagne de terrain. Ils ont mené une campagne de terrain, je vous l'ai dit, parce que ce sont des élus locaux, parce que ce sont des personnes, des personnalités qui ont un véritable ancrage dans ces terroirs, qui en connaissent toutes les limites, qui connaissent à fond tous les dossiers et qui sont au quotidien au plus près des réalités, des attentes et des besoins de nos concitoyens, que ce soit à l'échelle des quartiers de la ville de Nice, que ce soit dans les communes à l'est, Saint-André-de-la-Roche, La Trinité, à l'ouest, Carros, Gatière, Le Broc. Une campagne locale parce que les enjeux de ces élections départementales sont des enjeux importants, fondamentaux, mais ce sont bien des enjeux locaux. Et que ces enjeux locaux doivent être mis en perspective avec la synergie qui a été mise en place entre la ville de Nice, les communes que je vous ai citées, la métropole Nice-Côte d'Azur et le Conseil général des Alpes-Maritimes. Cette synergie, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, l'État socialiste étrangle les communes, parce qu'aujourd'hui, l'État socialiste se drogue à la dépense publique, et parce que pour compenser une telle gestion calamiteuse, une telle politique catastrophique, eh bien, la seule solution, c'est de porter des politiques innovantes, des politiques dynamiques, des politiques ambitieuses. Et ces politiques, aujourd'hui, elles sont portées par qui ? Eh bien, elles sont portées par Christian Estrosi, à la ville de Nice, à la métropole Nice-Côte d'Azur, qui travaille bien avec l'ensemble des maires et des 49 maires, mais plus particulièrement ce soir des 5 maires qui constituent les communes aussi, qui sont rattachées au canton niçois. Et puis parce qu'il y a ce lien indispensable avec le Conseil général des Alpes-Maritimes. J'ai confiance en vous toutes et en vous tous. Il nous faut bien évidemment continuer à nous mobiliser. C'est sur ce socle de la proximité, de la politique ambitieuse à travers les grands projets structurants, de la défense de nos valeurs, de notre identité, de notre patrimoine, qu'il nous faut aussi lutter contre l'abstention. L'abstention qui est bien aujourd'hui, malheureusement, le premier parti de France, et l'abstention qui favorise les extrêmes. Les extrêmes qui, comme l'a rappelé Rudy, se livrent à du nomadisme politique, distribuent la même profession de foi, que l'on soit électeur à Strasbourg, à Nantes, à Marseille, à Lille ou à Nice. Et cette dynamique que nous aurons créée en sortant en tête au premier tour nous permettra de l'emporter grandement au soir du deuxième tour et de siéger tous ensemble dans la majorité départementale présidée par Éric Ciotti pour amener une victoire sans contexte au service de Christian Estrosi et au service d'Éric Ciotti. Merci. La parole est à Christian Estrosi. Je suis le maire de tous les Niçois et où je ne fais pas de différence entre un tel ou un tel, quels que soient ses votes, je respecte chacun. Mais lorsque j'ai à bâtir une coulée verte, lorsque j'ai à bâtir un grand stade, lorsque j'ai à bâtir des équipements de quartier, sont-ils de gauche ou de droite? Ils répondent à l'intérêt général, aux besoins, aux bien fondés du dynamisme et de la cohésion économique et sociale de notre cité. Le pouvoir socialiste qui voudrait nous affaiblir par un certain nombre de dispositions. Et puis, il y a le conseil régional d'un autre côté, qui n'a cessé de nous sacrifier. Imaginez un seul instant que nous n'ayons pas pu réussir à faire systématiquement les additions entre nos communes, l'Assemblée départementale, la métropole que nous avons bâtie ensemble, cher Alain, avec l'ensemble des maires qui sont ici et qui fait référence, tant et si bien qu'on était les seuls à réussir à bâtir notre métropole au 1er janvier 2012 sur la base de la loi de décembre 2010, et que depuis le 1er janvier, nous sommes rejoints par 10 autres métropoles dans notre pays
non pas par la volonté de ses élus, mais par un décret des candidats de Nice ensemble. Et encore une fois, c'est notre bilan commun. Je dis bien notre bilan commun. Hier, et je me tourne vers mes amis conseillers généraux, lorsqu'ils m'ont soutenu de 2003 à 2008, ensemble nous avons réalisé la 2202 bis, ensemble nous avons lancé le plan gendarmerie, 14 d'entre elles, 2 commissariats de police, ensemble nous avons lancé l'appel à projet santé, ensemble nous avons décidé dans le plan collège à venir que chacun de nos collèges se verrait adjoindre, n'est-ce pas cher Alain Frère, au collège René Cassin, un gymnase de type C, que chacun se verrait apporter Internet jusque devant sa porte, y compris au plus loin de la ruralité, puisque nous aurons couvert ensemble 99,64% du territoire du département des Alpes-Maritimes, à un moment où près de 80% de la ruralité de France n'était pas couverte. Ensemble, nous aurons apporté en subvention commune près de 295 millions d'euros. Ce bilan, encore une fois, c'est notre bilan que nous avons en partage. Oui, j'ai voulu que nos candidats, au-delà d'une étiquette politique, portent cette étiquette qui est celle de notre conseil municipal. Notre majorité est faite d'hommes et de femmes inscrits dans une formation politique, d'autres anciens syndicalistes, d'autres simplement porteurs de la société civile et de responsabilités qu'ils ont dans le monde du travail et de l'entreprise. Et c'est ça que je veux que nous incarnions aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après les engagements que nous avons pris en mars 2014, qui ont fait que le succès était au rendez-vous, simplement parce que les Niçois ont compris que le bilan que nous affichions était le bilan de la parole tenue par rapport à la parole donnée en 2008. Et ils nous ont fait confiance pour que, fort de ce bilan, tous les engagements que nous prenions en mars 2014 puissent être de nouveau au rendez-vous en mars 2020. C'est ce bilan que vous devez vous approprier et ne vous le laisser voler par personne, parce qu'il nous appartient, c'est notre bien commun, c'est notre héritage, c'est celui que nous léguerons aux générations futures, et je veux que vous partagiez ensemble cette fierté. Lorsque nous coupons un ruban tricolore, chaque morceau de ce ruban tricolore vous appartient à chacune et à chacun d'entre vous. Et donc voilà, les choses sont lancées, que ce soit pour le rail dont tu parlais tout à l'heure, que ce soit ce matin la première pierre de la maison Constanzo pour laquelle je m'étais engagé, que ce soit pour la Villa La Luna qui est la dernière tâche sur la promenade des Anglais où j'ai mené un long contentieux et qui va nous permettre d'achever la construction du dossier porté par Jean-Jacques Ayagon pour le classement patrimoine mondial de l'UNESCO de notre promenade des Anglais, que ce soit l'ensemble de l'hôpital Pasteur et que nous vous livrerons en avril. Vous savez, un grand hôpital moderne, c'est une fois par siècle dans une grande ville qu'on en construit. Eh bien, chez nous, c'est au mois d'avril qu'on le livrera, avec ses 25 blocs techniques, avec ses nouvelles urgences. Je veux vous remercier parce que vous avez été 97,5% pour celles et ceux qui ont voté à dire non. Là où le Front National et le Parti Socialiste avaient dit ça ne sert à rien, nous ne voulons pas participer à cette mascarade, nous ne soutenons pas l'organisation d'un référendum à Nice parce que ça ne sera d'aucune utilité. Eh bien parce que vous avez été 97,5%, 37 000 Niçois à vous rendre vers les urnes. Monsieur Macron m'a reçu hier matin parce qu'il a compris qu'il était obligé d'ouvrir les négociations. J'aime, avec mes collègues de la métropole, être le président d'un établissement public où tout est fondé sur la stratégie économique, sur la croissance, sur l'emploi, sur l'investissement. Et je sais combien nous avons besoin de nous compléter l'un et l'autre. Alors, je le dis, notre stratégie, elle est fondée, encore une fois, sur une vision économique, sur des investissements productifs. Le terrorisme sourd et aveugle qui a frappé chez nous le 7 janvier à Paris, que l'on a retrouvé avenue Jean Médecin avec ce Moussa Koulibaly qui s'est attaqué à l'arme blanche contre les militaires qui gardaient le consistoire. Pour les ennemis de la liberté, Madame Taubira
pour vous la prison est criminogène, eh bien moi je dis pas de liberté pour ceux qui déposent des bombes devant nos écoles et devant nos lieux confessionnels. Et il n'y a pas de liberté pour les apprentis djihadistes. Et il n'y a pas de liberté pour les égorgeurs. Et il n'y a pas de liberté pour ceux qui s'entraînent à la démocratie. Voilà pourquoi je veux vous le dire ce soir, les candidats de Nice Ensemble, c'est ceux qui permettront à notre territoire de continuer à prospérer. Ce sont les seuls aussi à porter dans cette élection ces grandes valeurs de la République et de la nation. Oui, ils sont tout simplement dans cette élection les remparts de la République et le bouclier de la liberté. Nous abordons les dernières heures de ce grand rendez-vous démocratique, de ce grand rendez-vous un peu inédit dans le contexte que nous connaissons, la magouille électorale, le redécoupage, la méconnaissance des connaissances, des compétences que va exercer demain le Conseil général. Bref, il faut l'avouer, le pouvoir qui nous gouverne ou qui fait semblant de nous gouverner, eh bien, a tout fait pour que les Français ne s'y retrouvent pas dans ces élections. Pourtant, vous êtes là, nombreux, très nombreux, dans toutes nos réunions, dans tous les quartiers de notre ville, dans tous les villages de notre département, dans toutes les villes. Nous sommes ce soir à la confluence de 3 enjeux. Un enjeu local pour notre ville, pour cette ville que nous avons l'honneur de représenter avec Christian Érudit à l'Assemblée nationale. Un enjeu départemental avec la majorité sortante qui m'entoure pour faire en sorte que la majorité, tout simplement, reste la majorité. Et aussi, mes amis, ne l'oublions pas, un enjeu national pour signifier très clairement à ceux qui nous gouvernent et en leur signifiant avec votre bulletin de vote dimanche que vous pouvez opportunément transformer en carton rouge, que la fin de leur bail approche et que très bientôt, on va les renvoyer chez eux. La rénovation de nos quartiers, comme nous l'avons fait au Moulin, à Pasteur, à l'Ariane, dans le cœur de Nice, autour de Notre-Dame, comme nous continuons à le faire, comme nous l'avons fait pour la rénovation de cette gare SNCF, pour la prolongation de la ligne 1 du tramway, pour la coulée verte, pour l'Alliance Riviera, bref, pour tous les grands et beaux projets de Nice. Il y en a tant demain à accomplir pour la gare du Sud, où le Conseil général va réaliser un gymnase dans le local de la gare du Sud pour le collège Vernier. C'est ça la mutualisation. Alors oui, tout simplement, c'est simple. Nous voulons continuer ensemble dans la même direction, dans le même esprit de loyauté, avec cette volonté tout simplement d'être efficace. Nous sommes arrivés à résoudre cette équation quasi impossible, alors que, Christian le disait tout à l'heure, nos recettes diminuées, étranglées par l'État, nos dépenses augmentées sous le fait et sous le joug des pressions exercées là aussi par l'État et du fait des conséquences de la crise. Nous n'avons pas voulu augmenter la dette, nous n'avons pas voulu diminuer l'aide aux communes, et notamment aux communes de la métropole et à la ville de Nice. Nous n'avons pas voulu augmenter la fiscalité. Alors oui, comme vous l'auriez fait avec ce principe de bon sens qui nous caractérise, qui vous caractérise, nous avons diminué les dépenses. Et nous avons diminué notamment fortement une dépense que je veux évoquer ce soir, parce qu'elle est portée aujourd'hui dans toute la France. Mes amis, tous les candidats de l'UMP, dans toute la France, prennent un exemple ce qu'a fait le Conseil général des Alpes-Maritimes dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Nous avons été le premier département de France, et le seul d'ailleurs, à créer la brigade de lutte contre la fraude sociale. Que ce soit le RSA, que ce soit les allocations familiales, elles ne tombent pas du ciel en pluie fine, elles sont prélevées chez ceux qui payent des cotisations, et que le moindre des respects à l'égard de ceux qui paient ces cotisations de plus en plus lourdes, c'est qu'on vérifie que ceux qui bénéficient de prestations remplissent les conditions pour les recevoir. Et je veux souligner que grâce à cette brigade de lutte contre la fraude sociale, eh bien, nous avons économisé 20 millions d'euros depuis 2012, que nous avons radié 9000 personnes du RSA, que nous avons déposé 200 plaintes auprès du procureur de Nice et de Grasse, que nous avons administré 300 amendes administratives.
Voilà ce qu'est une politique aussi nourrie par des valeurs, par des convictions. Nous ne sommes pas des administrateurs neutres, nous ne sommes pas interchangeables. Nous gérons une collectivité avec des convictions politiques au sens noble du terme. Nous ne sommes pas pareils que les socialistes qui d'ailleurs dans l'hémicycle se sont opposés à ces politiques avec les communistes, avec un acharnement permanent. Nous avons des valeurs, nous avons des convictions, nous avons cette volonté de veiller à défendre l'argent public parce que c'est le vôtre et parce que nous devons ce respect à l'égard des contribuables des Alpes-Maritimes qui abîment notre République, qui l'a abîmée au plan économique et social. 6 200 000 chômeurs, des Français dans la détresse, 2035 milliards d'euros de dettes, des déficits publics devenus insupportables. Cela n'est plus admissible, cela ne peut plus durer. Un gouvernement qui abîme notre pays avec une politique migratoire totalement irresponsable, qui régularise les clandestins, qui refuse d'expulser les étrangers en situation irrégulière, qui brade de notre nationalité, un gouvernement qui abîme notre pays avec la politique de Madame Taubira, qui excuse les délinquants aujourd'hui, qui refuse de les condamner, une politique qui fait monter l'insécurité. Alors oui, ce bilan, il faut le sanctionner fortement, fermement, avec conviction. Et en même temps, Christian a conclu lui aussi sur cette question. Nous avons aujourd'hui un pays qui vit dans la terreur, qui vit dans la peur. Une guerre nous a été déclarée, une guerre de civilisation à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, à cette civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers. Un enjeu pour Nice, un enjeu pour les Alpes-Maritimes, un enjeu pour la France. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Vous avez des candidats formidables. Ils portent un projet, ils portent un bilan, ils ont du talent. Vous les connaissez parce qu'ils sont enracinés dans cette terre qui est la nôtre. Ils aiment Nice, ils aiment notre département, ils aiment la France. Donnez-leur la victoire qu'ils méritent pour Nice, les Alpes-Maritimes et la France. Regina dei flu, il fiume Lisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, luttami che con, il fiume di campagna, luttami sull'erno, tu giù io canterai, sulla di tutto nera,